Bonjour les lutins! Petite vidéo que je vous enregistre pour les énergies du moment. Alors, en coupe, pour le Rider-Waite, on a la justice et le 6 de coupe. Là, on est sur une coupe qui va nous parler de quelque chose qui se passe tout de suite, d'un renouveau, d'un futur qui arrive très vite et qui va demander qu'on s'ajuste, qu'on mette les pendules à l'heure. Voilà, qu'on mette les pendules à l'heure avec soi-même, avec les autres, qu'on rende les choses le plus juste possible. Bon, je vous fais passer en accéléré le moment où je choisis mes cartes, parce que je mets du temps. Là, je tire avec le Rider-Waite, le tarot de Rider-Waite, qui est mon tout premier tarot d'apprentissage, le premier avec lequel j'ai commencé, et je l'ai redécouvert parce que jusqu'à il y a peu, je n'avais que celui-là à la maison. C'est ma petite merveille à moi, c'est mon petit chéri, c'est mon petit préféré. Voilà. On va pouvoir découvrir le tirage avec un roi d'épée à l'envers, un 9 de coupe à l'endroit et un 6 de pentacle à l'endroit lui aussi. Alors, le tirage commence un peu bizarrement avec une mauvaise carte, la carte du roi d'épée à l'envers. Là, on est sur un homme mauvais, une carte de cruauté, de perfidie, un petit peu quelqu'un qui a des mauvaises intentions, en tout cas qui cache son jeu. Avec le 9 de coupe, par contre, on est sur une carte qui équilibre un peu tout ça, qui va nous parler d'accord, de contentement, de bien-être physique, et aussi de succès, d'avantages pour vous, de satisfaction. Voilà, le 6 de pentacle va nous parler de cadeaux, de présents, de gratification, mais ce sont des cadeaux sur lesquels il va falloir faire attention, parce que même s'il est temps de commencer à accepter les cadeaux que la vie nous envoie, là, il faut faire attention parce que certains d'entre eux, on ne peut pas compter dessus. Voilà, je vais maintenant recouvrir avec un autre de mes jeux préférés, le tarot Oshozen, que j'aime énormément, qui est une découverte de cette année, que je trouve extrêmement instinctif, que je trouve très agréable à manier et que j'adore. Encore une fois, je vous ai accéléré le choix des cartes parce que celles-ci, elles ont pris une sainte éternité. J'ai même tendance à vouloir les retourner tout de suite pour les regarder tellement elles sont belles, ces cartes. C'est vraiment une merveille. Juste la dernière, c'est celle-là. Voilà. Donc, on va enfin pouvoir les retourner. La foudre, la créativité et le contrôle. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a la foudre qui nous secoue dans nos entrailles, qui nous retourne comme on retourne un champ pour le rendre à nouveau fertile. Et cette foudre, elle arrive à cause de cette relation avec cet homme mauvais, cet homme qui nous a fait du mal, qui nous a tourneboulé. Voilà. Ensuite, on a la créativité, cette carte de créativité qui tombe sur cet accord, ce contentement, ce bien-être physique et qui nous dit que pour en arriver là, pour arriver à cette satisfaction, il faut passer par quelque chose de vrai, par le cœur vrai, par quelque chose de réel, par quelque chose qui part du cœur et qui est dans le cœur. Et on a cette carte de contrôle qui arrive sur le 6 de pentacle, sur ces fameux cadeaux qu'on est censé recevoir. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à un cadeau qui paraît trop beau pour être vrai, mais quand même continuer à recevoir les autres cadeaux, ceux pour lesquels on a perdu confiance, mais qui sont bons pour nous et qu'on est censé recevoir. Voilà, donc il faut faire très attention à quelque chose qu'on va vous promettre, probablement cet homme, cette personne perfide, qui va vous promettre un cadeau qui ne sera pas dans le cœur, qui ne sera pas équilibré et qui va vous faire au final énormément de mal. Ça va vous paraître comme un cadeau, mais au final c'est juste dans les intentions de cette personne mauvaise. Par contre, il faut continuer à accepter les cadeaux de votre âme, les cadeaux de l'univers pour vous-même, les cadeaux que vous vous faites à vous-même. Ces cadeaux-là, il faut continuer à les accepter. Il faut faire preuve ici de discernement, c'est-à-dire faire confiance à son intuition et à son âme, un petit peu moins à sa réflexion et à son mental. Bon, j'ai un petit peu ralenti le tirage de mon Béline pour pouvoir continuer pendant des heures sur mon tarot zen. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir l'union, le procès et l'héritage. Bon, de quoi ça va nous parler du coup? La carte de l'union qui tombe sur cette foudre et sur ce roi d'épée va nous parler de cette union d'âme que l'on a avec ces personnes qui nous font du mal. Cette union d'âme qui va nous permettre de comprendre que ces âmes-là, elles ne sont pas là pour nous faire mal, mais elles sont là pour nous faire évoluer.
La carte du procès sur cette question de créativité, elle nous parle ici, plus que de paperasserie et de procès en justice, elle nous parle vraiment ici d'un procès d'intention. Un procès d'intention qu'on a tendance à se faire à soi-même, encore une fois, là, dû à cette relation qui nous a chamboulés, à cette relation qui nous a fait beaucoup de mal, à cette cruauté qu'on a eue en face de nous. Et du coup, quand on fait des choses qu'on aime, quand on fait des choses avec le cœur, on a tendance à se faire un procès d'intention en se disant qu'on ne fait pas ce qu'il faut, puisqu'on fait les choses pour les autres et pas sur soi-même. Et finalement, cette carte d'héritage va nous parler du fait que c'est un héritage qu'on va recevoir dans le contrôle. Ce contrôle, c'est quelque chose qui est pas inné, mais qui est acquis. Voilà. Et pour la fin, je vais vous tirer une carte divinatoire des saints et des anges d'Aurine Virtue, et je vais vous lire une partie, seulement 2 petits extraits du fascicule. Vous doutez parfois de votre capacité à prendre des décisions, parce que dans le passé, certains de vos choix ont semblé mal avisés. Néanmoins, si vous y pensez vraiment, vous avez finalement beaucoup appris et acquis de ces choix. Vu sous cet angle, vous ne pouvez pas prendre de mauvaises décisions, n'est-ce pas ? Dans le cas actuel, vous vous souciez de suivre la volonté de Dieu. Vous saurez que vous êtes sur la meilleure voie quand vos actions seront guidées par un sentiment de paix. S'il y a une part de vous qui ne se sent pas bien dans ce que vous faites, c'est que vous vous êtes détourné de la vérité. Vous voyez, ça revient au fait qu'il faut faire les choses dans le cœur, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc pour finir, pour résumer, on nous parle d'un choix entre cette personne blessée qui est sortie de cette relation, qui est encore parfois, qui ne croit plus en elle, hein, et cette personne qui est accomplie par ce qu'elle aime, hein, qui fait les choses dans le cœur, dans la créativité, et qui reçoit, qui est en accord avec elle-même. Voilà. Et cette décision doit se faire entre ce que votre éducation, elle vous a appris, c'est-à-dire d'accepter le contrôle des autres, d'accepter de soi-même tout contrôler, jusqu'au point de refuser les cadeaux ou de n'accepter que les mauvais. Ou bien être dans le cœur, dans ce que votre âme veut, dans l'amour. C'est donc un tirage qui nous parle d'un moment de guérison, mais d'acceptation de soi-même. Et surtout, faites attention, ressentez, faites preuve de discernement. Le choix qu'on vous propose ici, c'est un choix entre les cadeaux que vous souhaitez recevoir et ceux que vous ne souhaitez pas recevoir, non pas parce que vous ne pensez pas les mériter, ou parce que vous pensez que vous les méritez justement, mais parce qu'ils sont justes ou pas pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt mes lutins!